petite mise à jour sur la fuite dont ont été responsables les hauts dirigeants américains, dont le vice-président J.D. Vance et le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le conseiller à la Sécurité nationale. Eh bien, ils essayaient d'invoquer le fait qu'aucune information classifiée n'avait été divulguée dans ces messages textes. Je veux dire, je rappelle simplement qu'il est complètement inapproprié pour des officiels de ce grade-là de se parler par des applications commerciales publiques, même si elles sont sécurisées à un certain degré, qui est suffisant pour vous et moi. Je vous rappelle que je vous conseille d'utiliser Signal à la place de votre application texto simple. Signal, c'est gratuit, puis c'est beaucoup plus encrypté. Mais si vous êtes le président des États-Unis, figurez-vous qu'il y a des hackers de niveau militaire qui vont s'intéresser à votre téléphone personnel et vos textos, même s'ils sont sécurisés par Signal. Alors ça protège contre tout sauf l'espionnage industriel ou militaire, ce qui est insuffisant pour le vice-président des États-Unis. Mais tout ça pour dire qu'alors, ils ont essayé de profiter du fait que le journaliste avait été suffisamment responsable pour ne pas divulguer les parties confidentielles ou les parties, comment dire, hautement classifiées des textos, pour dire non, non, c'est pas arrivé. Et le hasard a voulu que Tulsi Gabbard était en train de témoigner devant le Congrès. Elle a dit non, non, je, je ne sais pas si je faisais partie de ces textos. Ce qui est hilarant parce que 3 minutes plus tard, le directeur de la CIA qui était assis à côté d'elle a dit oui, oui, elle était bien dans ce chat. Alors, la même chanson, tout le monde chantait la même chanson. Nous n'avons rien divulgué. Encore une fois, ils savaient très bien qu'ils avaient divulgué l'heure d'attaque, les ordonnances, là, enfin, quels avions allaient partir, à quelle heure, ce qu'ils avaient comme payload, ce qu'ils avaient comme arme. Et c'est de l'information qui aurait pu mettre les pilotes en danger, encore plus qu'ils ne l'étaient déjà, parce qu'on s'entend qu'aller faire des raids aériens en territoire hostile avec des défenses aériennes présentes, c'est déjà dangereux. Mais si en plus on sait à quelle heure ils s'en viennent et comment dire, exactement combien d'avions, de quelle sorte, avec quel poids, c'est extrêmement sérieux. Eh bien, puisque leur seul argument c'était nous n'avons rien dit de confidentiel, ben ça va vous intéresser de savoir que Jeffrey Goldberg, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic, qui a été inclus par erreur euh, par Mike Waltz, le directeur de la Sécurité nationale. Euh, eh bien, il a révélé les restants des textos, prouvant que cette information était hautement classifiée et que c'était dangereux. Alors, aucune félicitation à faire à toutes les parties présentes, en fait, du côté républicain. Là, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient de dire qu'il n'y avait rien fait de mal, qu'il n'avait pas divulgué d'informations, alors qu'ils savaient très bien que le journaliste avait cette information-là. Et dans le fond, le journaliste s'est trouvé à appeler leur bluff, comme on dit au poker, puis dire ben d'accord, si ça va être ça votre ligne de défense, je vais publier le reste. Alors, les conséquences devraient être relativement lourdes parce que je veux dire, il s'agit d'une faille de sécurité énorme, aux conséquences potentiellement importantes. Et encore une fois, c'est pas à cause que cette fois-ci, c'était un journaliste, comment dire, ami, là, américain, qui n'est pas avec les outils, que ça veut dire nécessairement que c'était pas quelque chose de grave. En plus, aller mentir comme ça, Tulsi Gabbard, possiblement mentir devant le Congrès ainsi que d'autres. Ce sont des fautes relativement graves. Ça serait surprenant qu'il n'y ait aucune conséquence, que personne perde sa job. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va quand même devoir démissionner. Mais on va voir, disons que c'est une raison de plus pour que d'autres Américains qui jusqu'à maintenant ne portaient pas attention ou jusqu'à maintenant ne trouvaient pas qu'ils avaient fait une erreur, c'est tellement une erreur objective, elle est tellement grossière, elle est tellement énorme, elle prouve pas seulement la désinvolture, mais aussi l'incompétence. L'incompétence, je veux dire, imaginez-vous être officiel du gouvernement américain, être vice-président, secrétaire à la défense, puis utiliser WhatsApp, là, puis vous parler entre officiels sur WhatsApp, discuter de plans, des détails là, donnés par Pete Hegseth sur exactement quels avions partent, et puis ajouter par accident un journaliste. Je, je sais pas, là, je pense pas que personne qui est capable de voir cette vidéo présentement là, dans laquelle je parle, personne ici serait assez écervelé là, pour agir de la sorte. C'est vraiment le fond du baril. C'est vraiment une administration au fond du baril. Et comme je vous l'ai dit, oui, leurs intentions sont peut-être néfastes, mais ils sont tellement incompétents, ils sont tellement peu intelligents que ça nuit à leur propre plan. Et on le voit, je veux dire, ça fait même pas 3 mois que M. Trump est là. Ça fait 2 mois. Ça fait 2 mois et une semaine. Et déjà, regardez l'ampleur des dégâts qu'ils se causent à eux-mêmes par leur propre turpitude et incompétence. Alors, ça va être à suivre
Donc, suivez la chaîne pour plus d'infos.